Roche. Europe 1, il est 6h41. On dit qu'il est historique. Cet accord, finalement trouvé à la COP28, le sommet mondial sur le climat vient de se conclure à Dubaï et accouche d'un engagement pour une transition hors des énergies fossiles. Le tout pour atteindre, bien sûr, la neutralité carbone en 2050 et limiter ainsi le réchauffement climatique. Mais peut-on aujourd'hui se passer de pétrole ? Votre invité pour en parler sur Europe 1, Alexandre Lemaire, c'est Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour Thierry Brosse. Bonjour. Il y a une subtilité dans cet accord, c'est qu'il ne programme pas à proprement parler la sortie des énergies fossiles, il parle d'un abandon progressif. Alors quand on a évidemment les 200 pays du monde autour de la table, il faut bien trouver un compromis. Celui-ci est historique, vous dites ? Oui, il est historique, c'est un accord plein de bonnes intentions, il est aussi un peu byzantin, ça dépend comment on le lit, et vous avez raison, il n'y a pas de date, donc les objectifs, on les a, mais on ne sait pas bien quand est-ce qu'on va y arriver, et on ne sait surtout absolument pas comment on va y arriver. Alors la recette contre le réchauffement, de toute façon, ça fait longtemps qu'on la connaît. Tous les experts du climat s'accordent à dire que les énergies fossiles sont les principales responsables. La question, effectivement, c'est est-ce que l'on peut s'en passer du pétrole, du charbon notamment ? Alors là, je vais vous faire une réponse de Normand. Dans une démocratie, ça dépend de nous, citoyens. Sommes-nous prêts à payer nos énergies beaucoup plus cher et à faire des efforts ? Il va falloir investir massivement, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'on est prêt à payer beaucoup plus cher nos énergies ? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le pétrole, c'est de l'ordre de $75 par baril. Si demain, on veut que nous, qui utilisons le pétrole dans nos voitures, c'est-à-dire l'essence ou le diesel, payons pour les externalités négatives, c'est-à-dire la pollution par le CO2 que nos moteurs thermiques émettent, eh bien, il faudrait que ce pétrole vaille non pas 75, mais plutôt $150. Donc, vous voyez, vous avez un prix à la pompe qui est multiplié par presque 2. Est-ce que nous sommes capables de l'accepter ? Chaque fois qu'on augmente un peu le prix du pétrole, vous voyez que les Français sont pas tout à fait d'accord. Vous reprenez l'exemple que vous évoquiez du gaz tout à l'heure. Oui. Je rappelle que les Français qui se chauffent au gaz ne payent pas les émissions de CO2. Donc c'est ça la grande difficulté. Et puis de l'autre côté, eh bien, on parie sur des technologies qu'on n'est pas du tout sûr d'avoir. L'hydrogène, l'Europe y a parié il y a quelques années, ça marche pas. Les technologies, Thierry Brosse, on parle de mix énergétique pour prendre le relais des énergies fossiles. On trouve quoi dans ce mix ? Le nucléaire et puis un assortiment d'énergie renouvelable. Oui. Si vous prenez l'exemple français, nous sommes dépendants du pétrole à 35%, du gaz à 16%, du charbon à 2%. Alors évidemment, ça, on va pouvoir s'en passer rapidement. Le nucléaire à plus de 30%, l'hydro 5% et le renouvelable à 10%. Et la France est un de ceux qui a un mix les moins carbonés. Si vous regardez le monde, c'est plutôt 82% dépendant du pétrole, du gaz et du charbon. Et c'est ça qui sera très compliqué. Le nucléaire sera l'une des clés du succès pour sortir des énergies fossiles. Oui, enfin, la COP arrive après de nombreuses éditions à comprendre qu'il va falloir parier sur des technologies que l'on connaît, le nucléaire. Mais voyez pour la France combien de temps ça prend pour construire de nouvelles centrales. On veut multiplier le nucléaire par 3, très bien, mais c'est à l'horizon 2050. Et là encore, le nucléaire dans le monde, c'est moins de 5%. Oui. Donc, vous voyez, on se rapproche pas du système à cette français. échelle, 2050, c'est demain, c'est ce que vous dites. Pour changer de braquet sur le nucléaire, oui. Absolument. Regardez l'exemple français. Enfin, si vous prenez même l'exemple européen où on voit où le monde sur les 50 dernières années comment le mix a évolué, finalement le mix s'est un peu décarboné sans finalement des COP, mais très lentement. On est passé de 90% de dépendance aux fossiles à 71% au niveau européen en 50 ans. Oui, vous voyez, c'est quelque chose de très compliqué. Vous évoquiez la voiture, Thierry Brosse, les transports dans leur ensemble, c'est sans doute l'un des premiers leviers pour sortir du pétrole. On voit que la voiture électrique décolle parce qu'on a, en tout cas en Europe, cette date limite de 2035, la fin programmée des moteurs thermiques en Europe. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir passer un cap vers la fin effective du pétrole ? Alors,
pour l'Europe, encore une fois, l'Europe c'est le bon élève, hein, donc on pourra peut-être y arriver. Oui, on a ces régulations et donc on va pouvoir y arriver. On verra la demande pétrolière un petit peu baisser, mais pas énormément puisque c'est les nouveaux moteurs thermiques. Donc qu'est-ce qu'on fait des anciennes voitures? Et puis, grande question, il va falloir mettre en parallèle, et c'est ce que la France est en train de faire, à commencer à découvrir, il va falloir mettre en parallèle de nouvelles centrales nucléaires parce qu'il va bien falloir alimenter ces voitures électriques. Juste un exemple, hein, si vous voulez au niveau européen remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, il faut 50 réacteurs nucléaires de plus au niveau européen où il faut couvrir la mer du Nord d'éoliennes. Donc vous voyez, c'est compliqué. Autrement dit, la sortie des énergies fossiles, Thierry Brosse, c'est pas qu'une question d'offre d'énergie, mais aussi de demande. C'est l'apprentissage pour nous tous de la sobriété énergétique dans la durée. Alors, c'est à mon avis, c'est pour ça que je vous ai répondu au départ, ça dépend de nous. Oui, c'est à nous, consommateurs, de faire des efforts et de choisir. Si nous, consommateurs, préférons encore le pétrole, le gaz et le charbon, eh bien, les producteurs, finalement, produiront et nous les fournirons. Et donc, c'est là la très grande difficulté. C'est comment est-ce que on essaye de changer les comportements des consommateurs. Il y a des fois où c'est simple. Pour les efficacités ou les efficiences énergétiques, on a bénéficié d'avancées technologiques il y a quelques années avec l'éclairage par LED, et donc on a baissé notre consommation. Et puis il y a des fois où la technologie n'étant pas au rendez-vous, il va falloir qu'on fasse des choix compliqués et coûteux. La sortie des énergies fossiles, nécessité absolue contre le réchauffement climatique, mais qui ressemble à un pari, et à un pari difficile. Hein. On a bien entendu votre message. Merci Thierry Brosse, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques ce matin sur Europe 1. Europe 1, il est 6h48. Dans un instant, la